Bonjour amis Bélier, bienvenue dans cette vidéo pour découvrir vos énergies de cette semaine à venir. Donc la semaine du 8 mai, du 8 au 14, 15 il me semble. Allez c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la rose, on nous parle d'épanouissement pour vous cette semaine les béliers, avec la possibilité de construire vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, construire, poser les bases, concrétiser peut-être aussi quelque chose. Une semaine sous le signe de la convivialité également et du partage. Nous avons l'abondance, nous avons les loisirs et nous avons ici la possibilité de trouver peut-être une nouvelle façon de faire, se réinventer, mais peut-être aussi le fait de pouvoir enfin avancer dans un choix qui vous a créé pas mal de doutes et d'hésitations. Donc c'est vraiment une semaine d'ouverture, amis bélier, une grande ouverture pour aller vers ce que vous souhaitez. Ça c'est vraiment le fait de pouvoir enfin choisir, faire le choix entre ces trois portes. Vous voyez, nous avons trois portes ici et il y en a une qui scintille plus que les autres. Une où on se dit, ah c'est derrière celle-ci que je vais trouver peut-être des réponses à mes questions et c'est peut-être cette porte que je dois ouvrir pour aller vers ce que je souhaite. Je pense vraiment que c'est une semaine où on va mettre fin à ce doute, à ces hésitations, à ce choix. Parce que pour moi ici, c'est le fait de s'ouvrir sur quelque chose de tout nouveau, de s'ouvrir à de nouvelles énergies, peut-être avec un état d'esprit vraiment très particulier, avec beaucoup de positivité, d'optimisme, le fait aussi de garder foi et espoir pour aller vers ce que l'on souhaite, créer un état d'esprit très très positif, des pensées créatrices dans cette notion de positivité. Et on voit qu'il y a vraiment l'épanouissement, le fait de pouvoir enfin construire, bâtir, poser peut-être même les fondations d'un désir, d'un souhait. En tout cas, c'est une semaine où on vous invite ici à vous ouvrir au bonheur parce que effectivement ici il y a de l'abondance, abondance de joie, d'épanouissement. Et puis cette carte qui nous parle aussi de loisirs, de passion. Donc c'est une semaine où vraiment vous allez apprécier toutes les facettes de votre semaine avec cette possibilité aussi de pouvoir prendre du temps pour vous et de faire des choses que vous aimez. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un spectre de plaisir assez large pour vous amis bélier pour cette semaine. Et pour moi c'est vraiment une semaine où on va arrêter d'hésiter, on va arrêter de douter et on va tout simplement foncer vers son bonheur. Alors, on va voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour cette semaine, nous avons le livre, peut-être ici le fait de se former, en tout cas d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être aussi de comprendre quelque chose concernant les finances ou la façon pour vous d'accéder à cette possibilité ici de finances ou de biens matériels pour améliorer peut-être aussi ce domaine. On nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez compliqué pour vous concernant le domaine financier, le domaine matériel, qu'il y a peut-être aussi pour vous une période où vous sentez que c'est un petit peu de la malchance. En tout cas, vous avez l'impression ici de subir une situation malchanceuse. Alors, c'est vrai que nous avons le bouquet ici qui vient renforcer cette idée que vous allez peut-être enfin découvrir une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon d'avancer concernant le fait de fructifier au niveau financier, au niveau matériel. On a vu au tirage général cette corne d'abondance, quelque chose, une semaine vraiment où on s'épanouit. Eh bien, j'ai l'impression que justement, c'est la fin d'une période de malchance en quelque sorte, amis bélier, et que vous allez pouvoir trouver la bonne formule pour pouvoir avancer dans cette notion ici d'abondance. Parce que nous avons le bouquet qui nous indique ici une semaine avec des surprises, des imprévus, mais qui va ramener ici le bonheur et la joie pour vous concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Avec cette notion d'abondance quand même, parce que pour moi, c'est la fin d'une période de malchance, une période un petit peu compliquée, une période un peu difficile où on avait cette sensation de fardeau. J'insiste sur les finances parce qu'on a quand même ici le coffre-fort, on avait la corne d'abondance au niveau général, et puis ici nous avons un cavalier qui nous dit qu'effectivement les choses avancent et il y a de très bonnes nouvelles qui vont venir ici peut-être vous réconforter concernant ce domaine des finances et du matériel.
Alors, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine sentimental et relationnel pour vous les béliers. Mais là, pour l'instant, on est vraiment sur un tirage à la semaine très épanouissant, hein. Très encourageant en tout cas. Je pense que c'est une semaine qui favorise pour vous l'entrepreneuriat et la concrétisation. C'est une semaine où vous allez avoir des opportunités, ces opportunités que vous allez devoir saisir pour construire ce que vous souhaitez, hein. Bien sûr, hein, ça ne tombe pas comme ça. On doit aussi être attentif aux signes pour pouvoir saisir les opportunités, saisir sa chance. Allez, on y va pour vous les béliers concernant le domaine relationnel et sentimental. Nous avons ici la possibilité pour vous de mettre fin à une situation qui était assez perturbante due à une énergie tierce. On parle de triangle amoureux, mais ce triangle amoureux, ben, ça peut être effectivement dans le fait d'avoir une aventure extra-conjugale, en tout cas cette notion d'aventure extra-conjugale, mais c'est aussi l'énergie tierce, toutes les personnes qui pourraient vouloir se mêler un petit peu de vos affaires concernant le domaine relationnel et sentimental. Ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être les frères et sœurs, peu importe, on a cette notion ici d'énergie qui vient perturber pour vous, amis bélier, votre équilibre relationnel et sentimental. Donc c'est une semaine où vous allez pouvoir mettre fin à cette situation parce que j'ai l'impression qu'on a ici déjà le fait de pouvoir s'appuyer sur des principes et des valeurs qui vous aident à avancer dans ce déséquilibre lié à cette énergie tierce. La conséquence de cette énergie tierce qui vient créer ce déséquilibre. Mais voilà, vos principes, vos valeurs, la base solide sur laquelle vous ancrez vos valeurs concernant le domaine relationnel et sentimental va vous aider ici à sortir de cette situation négative. Parce que ça, c'est une carte qui est pas bien jolie, c'est une carte qui nous parle ici d'énergie plutôt difficile à vivre, hein, c'est voire même très difficile. Alors nous avons l'invitation justement à sortir de cette situation et nous avons l'aide et le soutien pour cette semaine, amis bélier. Donc je pense qu'on va vraiment faire le point cette semaine au niveau relationnel et sentimental, ça peut être pour une relation sociale, amicale, familiale ou amoureuse. On va faire le point sur tout ce qui vient déséquilibrer ce domaine et on va pouvoir avancer justement parce que je pense qu'en faisant cette mise au point, il y a des prises de conscience, il y a des... on sort du déni et puis on prend toute la mesure de ce qui crée ce déséquilibre pour pouvoir justement l'arranger, l'améliorer, trouver des solutions pour s'en sortir. Donc une semaine où on va pouvoir peut-être aussi poser le pied sur ce tremplin nécessaire pour sortir de cette notion ici de négativité, d'énergie perturbante et déséquilibrante. Voilà pour vous, amis bélier, pour cette semaine. Je vous la souhaite, écoutez, exceptionnelle, merveilleuse, et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine du 8 mai, du 8 au 14-15. On y va, c'est parti, on regarde quelles sont vos énergies. Alors, écoutez, c'est une semaine qui s'annonce bien, avec une notion ici de renouveau, avec de toutes nouvelles idées. C'est une semaine sous le signe du soleil, de la force, du charisme, de la confiance en soi, de la créativité, de l'épanouissement, du bonheur, de la joie, parce qu'on voit effectivement ce renouveau. Alors ce renouveau qui vient après, ou qui fait suite, ou qui fait écho ici à de nouvelles idées, de nouvelles peut-être connectiques entre soi et son cœur, soi et son désir, soi et les autres, je ne sais pas, mais il y a cette notion ici de courant qui passe, de fluidité et d'idées créatrices, d'idées nouvelles qui permettent ce renouveau. Alors on voit aussi que vous avez de très très belles capacités innées, amis Lion. On vous dit appuyez-vous sur ces dons que l'univers vous a octroyés dès la naissance. On nous dit ici que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, mais vous avez aussi des capacités solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer et puis pour créer ce renouveau.
Nous avons ici une semaine sous le signe de l'émotion, des émotions qui peuvent être aussi bien désagréables que très positives. On nous dit que c'est une semaine où émotionnellement vous allez être quand même bien chamboulé, hein. Mais en définitive, on a ce renouveau. Donc, je pense que ce sont des émotions ici qui seront vraiment indicatrices pour vous, qui seront révélatrices aussi des différentes étapes que vous allez franchir durant cette semaine pour atteindre ce renouveau, hein. Et puis écoutez, stabilité, équilibre, ancrage pour cette semaine. Ben, l'ancrage, il va vous en falloir effectivement parce qu'émotionnellement, vous allez avoir besoin de vous ancrer dans quelque chose de solide, de stable, hein, dans notre terre, mère, Gaïa, pour pouvoir tenir le coup, parce que c'est une semaine avec des chamboulements émotionnels, mais toujours très très positifs ici, parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir rétablir une situation avec cette nouvelle fraîcheur, hein. Et puis l'ancrage qui nous parle ici de quelque chose de sûr, de durable, à ce renouveau qui arrive pour vous à millions, peu importe le domaine, là c'est un tirage général, mais ce renouveau qui va vous permettre ici de pouvoir vous sentir beaucoup plus, je dirais, sûr de vous et rassuré aussi pour la suite des événements. On peut aussi parler ici de loi, de tribunal, de jugement, quelque chose peut-être aussi qui vous crée pas mal de crainte et d'angoisse. On nous dit que la stratégie que vous adoptez face peut-être à du vol, un abus de confiance est la bonne parce que on a ici vraiment ce renouveau avec cette prise de contact qui va permettre de sortir de cette impasse et pouvoir se diriger à nouveau plus sereinement vers le futur. Voilà pour vous à millions. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour cette semaine, nous avons l'enfant, nous avons la lettre. Oui, bah c'est vraiment un renouveau ici parce qu'il y a une nouvelle, hein, il y a quelque chose concernant vos activités professionnelles ou non. Peut-être le travail parce qu'on a le renard, mais c'est une lettre ici qui va venir créer ce renouveau parce que là, je pense qu'il y a vraiment une bonne nouvelle, hein. Nous avons les chemins. Oui, c'est ça. Oui. On prend connaissance de quelque chose ici, une nouvelle qui arrive à vous, qui va vous permettre de pouvoir enfin continuer votre chemin, qui va débloquer votre route, qui va éclaircir aussi votre esprit et amener cette sérénité, hein. L'enfant, c'est le renouveau, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la légèreté. Donc une nouvelle ici concernant peut-être un conflit, concernant une situation conflictuelle, une situation difficile où on est peut-être dans l'obligation de se défendre. Alors on voit que justement par rapport à une situation qui peut-être a été pour vous assez difficile en termes de ruse, de duplicité, où vous êtes peut-être dans l'obligation de vous défendre à ce niveau-là, on a ici justement ce voile qui se lève enfin. Cette semaine, c'est en quelque sorte la semaine de la révélation pour pouvoir avancer concernant ce conflit, concernant cette dualité, concernant cette situation quand même qui est assez pénible à vivre, hein, qui a peut-être aussi un caractère un petit peu agressif, hein. On est vraiment ici obligé de se défendre. Et bien dans cette notion-là, on a vraiment cette nouvelle qui vient éclairer cette semaine, cette nouvelle qui va vous permettre de pouvoir continuer plus sereinement sur votre chemin. Le voile se lève enfin sur ce qui représentait une zone d'ombre dans votre vie à millions. Donc là, on est sur quelque chose de libérateur. On va pouvoir avancer quand même beaucoup plus sereinement. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental pour vous, les lions. Pour cette semaine, nous avons des solutions qui arrivent concernant ce domaine, avec peut-être de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. En tout cas, il y a un renouveau dans ce domaine. On nous dit que par rapport à une situation où il y a cette notion de distance, d'éloignement, peut-être vous qui avez pris votre distance dans ce domaine parce qu'il y avait cette perte de confiance et puis le fait ici de ne plus y croire en quelque sorte, eh bien j'ai l'impression qu'on va se diriger de nouveau avec beaucoup plus d'espoir concernant ce domaine.
Oui, on va se rapprocher des gens, on va s'ouvrir aux autres et on est dans cette notion ici de croire que l'amour est possible. Et puis on a ici, écoutez, de très très belles énergies, très 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 positives, avec le fait ici de pouvoir s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir socialement, amicalement. Au niveau familial, j'ai l'impression que des solutions sont possibles à millions pour avancer dans quelque chose qui pouvait créer justement de la distance entre vous, entre membres d'une même famille. Et puis on a ici aussi au niveau amoureux, alors pour les couples, écoutez, c'est parfait, c'est l'amour parfait, hein. Et puis pour les célibataires, eh bien j'ai l'impression qu'on y croit à nouveau et que on va oser sortir de sa zone de confort pour embrasser la vie tout simplement et créer peut-être de nouvelles opportunités concernant ce domaine amoureux. Pour certains, certaines, le retour d'un ex, pourquoi pas. Pour d'autres, eh bien, on va flasher sur quelqu'un et on va pouvoir justement ici rétablir ce qui crée peut-être chez vous ce déséquilibre, créer en tout cas un renouveau sur ce domaine-là pour peut-être aussi passer une période délicate où on s'est senti vraiment en décalage avec les autres et dans l'impossibilité justement de se rapprocher. Donc c'est vraiment une semaine d'ouverture concernant le domaine relationnel et sentimental pour vous à millions. C'est vraiment un très beau tirage. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle semaine pour ceux qui ne regardent pas les quotidiennes. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Oups. Allez. Alors, pour cette semaine du 8 mai, nous avons ici... Alors... Ah, écoutez... On commence ici avec l'envie de se libérer d'une contrainte, d'une entrave, d'un boulet en quelque sorte. Nous avons ici des émotions qui nous disent que ce sont vos émotions justement qui vont vous indiquer la bonne marche à suivre pour vous libérer de ce sentiment de contrainte. Soyez attentifs en tout cas à vos émotions, amis Sagittaires, parce qu'elles vont être révélatrices de ce que vous vivez exactement. Ça va vous permettre ici de sortir d'une forme de déni ou en tout cas de prendre toute la mesure de la situation si vous écoutez vos émotions, hein. Donc, face à cela, on a la possibilité justement de pouvoir s'appuyer sur ce que l'on ressent pour pouvoir se libérer. Et c'est ce que l'on voit ici. On voit très bien le fait de pouvoir enfin se libérer de cette contrainte, de cette chose ici qui vous entrave et qui vous empêche d'être bien. Alors, nous avons le champignon. Ah, écoutez, une situation où vous hésitiez beaucoup, où vous étiez dans le doute, vous étiez peut-être dans l'angoisse ici de faire un choix. On a une situation qui va pouvoir évoluer très rapidement. Et puis, non seulement elle évolue rapidement, mais en plus, heureusement qu'elle évolue rapidement parce que on voit qu'à la longue, cette forme d'enchaînement, cette forme de prison dans laquelle vous vous sentiez, ça devenait vraiment trop difficile à gérer à la longue. Il y avait ce sentiment de poison, de toxicité. Donc heureusement, de manière très rapide cette semaine, les choses vont pouvoir évoluer et vous allez pouvoir mettre fin à ce doute, à ces hésitations et enfin peut-être faire un choix ou en tout cas saisir une opportunité pour enfin vous diriger vers ce qui me semble être quelque chose d'absolument merveilleux puisqu'ici nous avons la joie, le bonheur, amis Sagittaires, et puis ici on nous dit que tout est entre vos mains justement. Donc on a une semaine où on va pouvoir être à l'écoute, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, soyez vraiment à l'écoute de vos émotions parce que ce sont vos émotions qui vont vous permettre de guérir une situation, qui vont vous permettre d'avancer avec sagesse. Donc n'hésitez pas à écouter ce que vous ressentez, que ce soit triste ou que ce soit gai, ou même ce sentiment de vide par exemple, des fois on a un sentiment de vide, on ne comprend pas pourquoi. Eh bien sachez être à l'écoute de tout cela parce que justement ce sont vos émotions qui vont vous indiquer la marche à suivre, qui vont vous indiquer la bonne porte à ouvrir pour pouvoir vous libérer de cette situation déplaisante et retrouver cette joie absolument, cette joie merveilleuse de vivre. Donc c'est vraiment une très belle semaine, amis Sagittaires, avec beaucoup de possibilités pour vous pour retrouver votre joie de vivre.
ou en tout cas vous sentir libéré de ces chaînes que l'on a vues avec cette toute première carte. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a des tensions quand même ici, une situation qui rend malade. Hein. Ah, ben on a le cavalier pour cette semaine et on a le lion et on a les souris. Bon, bah écoutez, hein, pour cette semaine, on vous demande ici de faire preuve de force, de courage, d'endurance pour dépasser une situation quand même qui vous rend malade. Hein. On a cette sensation de dispute, de tension avec cette situation qui vous pèse, hein, qui pèse sur le cœur, qui pèse sur peut-être aussi le moral. On nous dit que c'est une situation qui crée des déséquilibres, qui crée de l'instabilité. On a le lion ici, on nous dit restez fort dans cette situation. Soyez endurants, soyez persévérants, n'hésitez pas aussi à vous défendre s'il le faut, parce que de toute façon, c'est une situation qui pourrait passiblement être encore un petit peu difficile à vivre. Il n'y a pas de résolution sur cette semaine, on va dire. Hein. On a peut-être aussi une semaine avec des mauvaises nouvelles et vous allez par rapport à cela justement devoir prendre une décision et faire un choix. Hein. Alors... on nous parle ici de stabilité, on nous parle d'abondance et on nous parle de malchance. Donc, il y a peut-être ici quelques désagréments cette semaine qui pourraient venir à vous, amis Sagittaires. Mais j'ai l'impression que par rapport à cela, justement, tout ce qui fera la différence, ce sera votre façon d'entrevoir les choses. Ce sera votre façon d'envisager les choses sous un angle différent, sous un angle nouveau. J'ai l'impression que dans cette situation, on vous demande ici de vous orienter sur une nouvelle voie, sur une voie différente, d'apporter un changement. Que ce changement soit au niveau de vos pensées, soit au niveau peut-être aussi de votre attachement à cette situation, le fait peut-être de prendre du recul, que ce soit dans le fait aussi peut-être pourquoi pas d'envisager une nouvelle route à prendre, une nouvelle voie vers laquelle vous dirigez. J'ai l'impression que la solution ne viendra pas de l'extérieur mais de vous, amis Sagittaires, avec votre façon d'appréhender cette situation. C'est une situation qui de l'extérieur n'est pas positive, n'évolue pas correctement, bloque. Et la seule façon de vous débarrasser de cette situation, amis Sagittaires, va être de modifier votre vision des choses, de modifier votre trajectoire, de modifier, je dirais, votre lien à cette situation. Alors, c'est pas évident parce que ça va vous demander ici de faire preuve peut-être d'audace, de créativité, mais c'est aussi une situation qui crée un énorme déséquilibre dans tout le plan que vous vous étiez fait dans cette situation, parce que j'ai l'impression qu'on avait programmé quelque chose et puis que ça convenait très bien comme ça, on n'avait pas envie de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, les événements vous obligent à déstructurer finalement ce que vous aviez en tête, à déstructurer votre organisation, à déstructurer peut-être aussi vos projets, mais ça va être pour mieux reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Donc c'est vrai que on a vu de toute façon que les émotions, elles n'étaient pas évidentes pour vous cette semaine, amis Sagittaires, mais que vous alliez devoir vous appuyer justement sur vos émotions pour pouvoir choisir une direction, pour pouvoir enfin emprunter peut-être un nouveau chemin. Et ça concerne peut-être le domaine de vos activités professionnelles ou non, justement, où on sent qu'il y a cette déconstruction imposée en quelque sorte. Vous allez devoir accepter cette déconstruction, accepter cette chose ici qui vous fait barrage et qui vous empêche d'avancer, parce que ce lion nous parle tout simplement ici de faire preuve de force, de courage, de peut-être devoir se défendre, mais ce lion a le courage aussi finalement de reconstruire ce qui a été déconstruit. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande, amis Sagittaires, pour cette semaine, d'être dans cette forme de résilience pour pouvoir peut-être vous orienter différemment, ou en tout cas apporter un changement à votre façon de voir les choses et à votre façon aussi d'envisager peut-être votre avenir concernant ce domaine. Allez, on va aller voir concernant maintenant le domaine relationnel et sentimental.
Alors au niveau général, on a vu que justement, il y avait la possibilité de se libérer de ces chaînes, se libérer d'une situation qui était toxique. Eh bien, c'est peut-être justement ce qu'on vient de voir hein, au niveau de vos activités. Hein. Donc sachez que le bonheur est là, hein, on l'a vu, hein, on terminait avec cette joie immense, mais on a vu aussi que tout était entre vos mains. Eh bien, ça rejoint ce tirage-là hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Donc gardez espoir, amis Sagittaires. Une semaine pas évidente, mais une semaine au final, si vous arrivez à négocier le tournant, entre guillemets, où vous allez pouvoir enfin ressentir cette grande joie avec ce soulagement, avec cette libération. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental à présent, on va aller voir ce que l'on a. Alors, pour vous les Sagittaires, waouh, on franchit une étape. Oh bah écoutez, c'est une belle semaine concernant les amours, concernant la vie sociale, amicale, familiale, avec de très très belles énergies, très positives. On nous dit ici que le temps joue en votre faveur, amis Sagittaires, et que des solutions arrivent à vous. Mais que vous franchissez les étapes petit à petit pour aller vers ce que vous souhaitez concernant ce domaine. On a aussi une semaine avec beaucoup de positivité, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. C'est vraiment une semaine très positive, hein, vraiment très positive. Et puis je vous dis, s'il y a des choses ici qui vous créent quand même quelques contrariétés, on voit que de toute façon, le temps vous apporte des solutions. Le temps vous aide à évoluer aussi, parce qu'on voit que de toute façon, vous franchissez une étape cette semaine, amis Sagittaires, que vous construisez ce domaine-là, hein, relationnel et sentimental. Il y a peut-être aussi des invitations à venir, hein, peut-être vous qui invitez ou qui êtes invité, mais en tout cas, il y a cette ouverture aux autres, cette ouverture à l'amour, et puis le fait de pouvoir construire ce que l'on souhaite dans ce domaine, que ce soit au niveau social, amical, familial ou même amoureux. On évolue, on progresse, on avance, et j'ai l'impression que ici, avec cette carte qui est la plus belle carte de ce jeu, on est dans quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement joyeux. L'enfant nous parle justement de joie, de gaieté et de légèreté, avec possiblement un renouveau, en tout cas dans ce domaine. Et puis, on a vu au niveau général qu'il pouvait aussi y avoir un renouveau dans tous les domaines de votre vie. Si vous savez cette semaine, amis Sagittaires, être dans cette forme de résilience extrêmement importante pour passer un cap. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine. Hein, cette semaine du 8 mai. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour cette semaine, nous avons, écoutez, une situation qui bouge, qui change. J'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer à récolter en quelque sorte les fruits d'un... Ah oui, c'est vraiment une semaine de chance. Ah oui, puis au niveau familial avec une très belle ouverture. Alors au niveau familial ou amical, il y a eu un drame hein, pour vous les cancers, un drame, il y a quelque chose qui a vraiment été très difficile à gérer et qui a créé peut-être aussi des problèmes de santé, que ce soit au niveau psychologique, mental ou au niveau physique. On a la sensation ici d'une vraiment une période très difficile dans ce domaine familial ou amical, hein, relationnel en tout cas. C'était quelque chose vraiment j'ai l'impression qu'on avait presque cette sensation qu'on ne se relèverait jamais. Eh bien, bonne nouvelle pour vous, amis Cancer, on est sur une semaine de renouveau. Sous le signe de la chance, des choses bougent et changent. Il y a des déménagements peut-être aussi de prévus. En tout cas, il y a des énergies ici qui vont pouvoir évoluer. On va pouvoir franchir une étape. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on commence à moissonner. On va commencer à récolter les fruits de tout ce qu'on a fait ces derniers temps, de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a réfléchi et qu'on a pu peut-être aussi avancer. J'ai l'impression que justement, on avait l'impression de ne pas avancer, que tout ce qu'on faisait ces derniers temps, amis Cancer, ne menait à rien et qu'il y a eu beaucoup de découragement. Eh bien écoutez, sachez que pour cette semaine, j'ai l'impression que tout va se débloquer presque d'un coup, en quelque sorte. Parce que
ben, toutes les graines qu'on a semées, ça y est, elles sont bonnes à être récoltées. Donc, tout ce que vous avez fait qui vous a semblé inutile et sans ce résultat visible, vous a peut-être semblé parfois décourageant. Eh bien, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va récolter enfin les fruits de notre labeur. Tout ce qu'on a semé, toutes les stratégies qu'on a mis en place, tout ce qu'on a essayé d'initier. Eh bien, écoutez, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous, amis Cancer. On a la sensation de pouvoir enfin profiter d'une période de calme, d'une période de chance et d'une période de joie. Donc voilà, cette problématique au niveau relationnel, au niveau familial, eh bien, c'est en train de se résorber, c'est en train de s'arranger. On est sur la bonne voie, amis Cancer, on est sur la bonne route. Et puis, ça y est, hein, le calme après la tempête, le calme après l'accident. On voit enfin que ça bouge, on va commencer à récolter. Une semaine sous le signe de la chance, amis Cancer, donc accrochez-vous, parce que là, il y a vraiment de belles choses qui se débloquent pour vous. C'est enfin pour vous, c'est enfin le moment de récolter. Et tant mieux, je pense que vous avez trouvé le temps long. Donc c'est une semaine qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous rebooster. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'encre, la lettre, oh, le compromis, la poignée de main, l'accord. Ça peut être aussi au niveau administratif de très très bonnes nouvelles. Oui, j'ai l'impression ici qu'on va enfin pouvoir récolter ce que l'on a semé. Ça y est, c'est le moment. J'ai l'impression que vos intérêts personnels sont bien défendus dans cette situation, amis Cancer, que vous vous êtes bien battus et que vous allez pouvoir récolter vraiment les fruits. Hein. Et puis, alors la fausse, c'est non seulement la récolte, mais c'est aussi la coupure. Hein, cette coupure ici, avec quoi? Ben, tout simplement avec tout ce qui crée du trouble, tout ce qui crée ici des désagréments inconfortables. Nous avons les nuages. Les nuages nous disent ici que tout ce qui était vraiment perturbant pour vous, tout ce qui était contraignant, tout ce qui était difficile à gérer, eh bien c'est en train de s'estomper. Les nuages sont en train de passer et derrière, alors peut-être pas tout de suite, mais là on entrevoit quand même un très très beau soleil très rapidement à venir pour vous, amis Cancer. Donc on voit de toute façon qu'il y a des nouvelles qui permettent d'avancer, on trouve des accords, on trouve des solutions, on se met d'accord. C'est la poignée de main. Hein. On se met d'accord peut-être justement dans cette notion ici de défendre ses intérêts, de pouvoir trouver un équilibre afin que tout le monde soit satisfait dans cette situation et qu'on puisse enfin passer à autre chose. Donc, pour vous, les Cancers, là, cette semaine, vos activités professionnelles ou non, on a quelque chose de sûr qui arrive, quelque chose de rassurant, quelque chose qui va vous aider à vous stabiliser, qui va vous aider à vous ancrer aussi dans votre vie, dans les choix que vous souhaitez faire, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Des nouvelles qui permettent un compromis, qui permettent un accord qui convient à vos intérêts personnels. On va pouvoir se couper ici de toute forme de contrariété, de soucis. On va pouvoir enfin avancer. Allez, c'est parti, on y va. Concernant le domaine relationnel et sentimental pour vous, amis Cancer. Alors pour cette semaine, alors on a la rupture, on a le désir, waouh, le flash. Bah écoutez, après une période difficile avec cette notion ici de rupture, se couper du plaisir, se couper des autres, se couper de la vie d'une manière générale, on a la sensation de pouvoir enfin passer ce cap compliqué et on retrouve l'envie d'avoir envie, tout simplement, amis Cancer. On va pouvoir justement ici passer sur une nouvelle période où on va ouvrir à nouveau son cœur, on va enfin pouvoir reprendre contact avec les gens que l'on aime, on va tout simplement s'ouvrir de nouveau à la vie, s'ouvrir au bonheur d'être avec les autres et puis on va recommencer à y croire finalement. Il y a cette notion d'espoir, cette notion ici
Oui, d'avoir envie, tout simplement. Hein. Alors, on a ce changement, cette transformation, justement, après cette période où on s'est peut-être coupé des autres, coupé de sa vie sociale, coupé de tout ce qui pouvait, ici, peut-être être difficile pour vous à gérer, parce que on s'est renfermé sur soi, mi-cancer. On s'est vraiment... on n'avait plus envie de communiquer, plus envie d'être avec les autres, plus envie de rien presque. Hein. Donc on voit que c'est une semaine où on va s'ouvrir de nouveau à la vie, s'ouvrir de nouveau à l'amour, à sa vie sociale, à sa vie amicale. Au niveau familial hein, et amoureux, je dirais que quand on est installé, établi avec une famille, on est quand même obligé de faire certaines choses. Hein, il y a un minimum et je pense que là, pour le coup, on n'est plus sur le minimum, on est sur l'envie vraiment de profiter de la vie, de profiter des gens que l'on aime et de ressentir à nouveau son cœur battre, entre guillemets. Hein. Donc ce changement, cette transformation pour vous, amis cancer, qui est un véritable renouveau parce que on a ici la sensation qu'on va enfin pouvoir s'ouvrir de nouveau aux autres. On passe peut-être même une petite période un petit peu de dépression pour certaines d'entre vous. Voilà, c'est la fin. On va pouvoir commencer ici à respirer et à profiter et à vouloir surtout profiter des gens que l'on aime. Voilà pour vous, amis cancer, une semaine où les choses se débloquent petit à petit. Donc on tient bon. Ça va, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous dérange va finir par passer. Petit à petit, vous verrez que les choses vont s'arranger. Voilà pour vous les cancers. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine, semaine du 8 mai. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors les poissons pour vous cette semaine. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien. Ah là 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 là, ah là 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 là. Bon, c'est quand même une semaine un peu compliquée à mi-poisson parce que là, on vous demande ici de prendre conscience de quelque chose qui vous maintient dans un état ici de sommeil en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ici le fait de se renfermer sur des fausses croyances, quelque chose ici qui comme si on n'était pas maître de ses décisions, pas maître de ses envies, pas maître de ses choix. Et puis on a cette notion un petit peu quand même entre cette carte et puis ici l'ordinateur. J'ai l'impression qu'aussi au niveau peut-être des séries, des films, des réseaux sociaux, il y a peut-être quelque chose ici qui vous enferme dans des énergies négatives. Faites attention à ce que vous regardez, amis poissons. Je sais qu'il y en a qui sont friands de séries à sensations fortes, avec des images pas très belles, avec des choses un petit peu, des situations, des scénarios un petit peu apocalyptiques. Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'ouvrir à toute forme de cinématographie, mais disons qu'il faut faire attention aussi à ce que l'on regarde parce que ce que l'on regarde nourrit quelque part, même si on n'en a pas conscience, nourrit notre esprit. Donc attention parce que j'ai l'impression qu'il y a une pollution ici, peut-être à travers les jeux vidéo, peut-être à travers des films qui vibratoirement sont assez bas. On a peut-être aussi le fait de passer trop de temps sur tout ce qui est écran, d'une manière générale. Donc attention pour vous, amis poissons, cette semaine parce que il y a quelque chose ici qui vous enferme dans une forme de lobotomie, voyez. Alors, on nous dit que pour vous, il y a quelque chose de toute façon qui vous empoisonne un peu la vie et que votre challenge de cette semaine, parce que c'est vraiment des défis en fait cette semaine, ça va être ici de vous couper avec toute forme de négativité, tout ce qui vibre bas, tout ce qui vous enferme dans cette notion ici de poison, surtout vibratoire. J'ai l'impression que c'est très vibratoire. Alors attention aussi à ceux qui voudraient peut-être si vous donner des ordres, vous commander, vous orienter sur des voies qui ne vous correspondent pas. On a aussi cette notion un petit peu de manipulation, les poissons cette semaine. Donc vraiment cette semaine c'est votre défi, votre challenge va être de prendre tout simplement votre envol,
de vous libérer de tout ce qui vous empoisonne, de tout ce qui vous freine, de vous libérer de toute forme aussi d'autorité, que ce soit une autorité, je dirais, via des écrans, en quelque sorte, ou que ce soit des êtres humains ici qui vous obligent à emprunter des voies que vous ne souhaitez pas. C'est votre défi de la semaine, votre challenge de la semaine, les poissons, ça va être de vous libérer de toute forme de croyance limitante, de toute relation limitante, de toute forme aussi d'activité limitante. Élever ses vibrations, amis poissons, se libérer de tout ce qui est empoisonnant, de tout ce qui est négatif pour s'ouvrir de nouveau à la vie, parce que là, il y a cette forme d'enfermement. Hein. Alors ici, nous avons, écoutez, cette carte qui nous parle de mort, de fin, de cimetière. Oui, la fin ici de tout ce qui pourrait tout simplement vous empêcher de voler librement. Donc, à vous de voir, amis poissons, où se situent ici vos freins, vos blocages, ces boulets que vous traînez au pied pour pouvoir vous libérer et voler à nouveau vers ce sentiment de liberté. Retrouver votre liberté d'être, votre liberté de penser, votre liberté d'agir comme bon vous semble. Relevez le défi, amis poissons, cette semaine, c'est votre challenge pour un mieux-être à venir. Allez, c'est parti, on y va, on regarde concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le serpent, la femme, la maison, le train, la maladie et l'accord. Alors, cette semaine, amis poissons, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on vous demande ici de structurer, d'organiser, d'agencer, sur quelque chose de stable et de solide vos activités de la semaine. On nous dit ici que si vous ne prêtez pas attention à une certaine forme de discipline et de rigueur, vous pourriez très vite vous laisser déborder. Vous pourriez très vite ressentir de la fatigue et subir une baisse d'énergie. On nous dit que cette semaine, pour vous les poissons, les choses vont avancer relativement vite. Les événements vont s'enchaîner. Et que si vous voulez vivre une semaine relativement harmonieuse, vous allez devoir justement écouter votre cœur, écouter votre intuition également, mais avoir cette forme de discipline, cette main de fer en quelque sorte pour pouvoir justement maintenir l'équilibre tout au long de cette semaine. On nous dit qu'il y a des embûches sur votre route, qu'il y a des situations qui pourraient ici être assez pénibles à vivre. Nous avons le serpent qui nous parle ici d'hypocrisie, de sournoiserie, qui nous parle peut-être aussi de jalousie, qui nous parle d'ennemis, qui nous parle de situations qui ne sont pas favorables. Donc attention à vous, amis poissons, si vous voulez dépasser toute cette semaine qui pourrait se révéler être assez difficile, assez perturbante, avec des embûches sur votre route, la seule solution pour vous, pour pouvoir avancer sereinement et en harmonie avec vous-même déjà pour commencer, eh bien vous allez devoir structurer. Vous allez devoir organiser et vous allez devoir ici peut-être assouplir, je dirais... alors, c'est pas vraiment assouplir, mais vous allez devoir être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos désirs et de vos envies. Pour structurer votre semaine de façon à ce qu'elle soit en harmonie avec vous-même. On a ici le fait de trouver peut-être des compromis ou de trouver des situations ici où on va devoir se mettre d'accord. Il y a peut-être des contrats, il y a peut-être des partenariats, il y a peut-être ici quelque chose qui pourrait venir de toute façon équilibrer cette semaine de façon favorable. Mais si vous voulez profiter de cette opportunité qui pourrait se présenter à vous, vous allez devoir vraiment structurer votre semaine. Et structurer votre semaine, c'est pas seulement faire établir un emploi du temps, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est aussi établir pour vous du temps pour vous reposer. Parce que là, il y a cette notion ici de fatigue quand même. Donc, reposez-vous, amis poissons. Sachez organiser votre semaine de façon à pouvoir vous libérer du temps pour vous notamment. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, pour cette semaine,
nous avons... Ben, on retrouve le décalage énergétique, mais c'est super parce que nous avons ici le nouveau départ. Le nouveau départ sur quoi? Sur le fait de se libérer d'une emprise et d'une manipulation pour vous les poissons. Donc on retrouve vraiment ce challenge qu'on a vu au niveau général, que pour vous le challenge de la semaine, ça va vraiment d'être de vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous freine, de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous manipule. Hein. Donc il y a un décalage énergétique, vous allez devoir embrasser ce nouveau départ, mais il est là, hein, il existe, hein, donc sachez saisir l'opportunité, sachez relever le challenge de cette semaine. Nous avons ici de toute façon une indication pour vous les poissons qui est un schéma qui se répète dans votre vie. Donc sachez ici prendre la mesure de ce schéma répétitif, prendre la mesure de cette chose qui se répète et qui à la longue de toute façon vous alerte sur le côté nocif de cette situation, hein, qui est cyclique, qui est récurrente. On nous parle ici de ce nouveau départ avec la possibilité ici de vivre écoutez, en harmonie, en amour partagé et heureux, en complicité et en rapprochement avec les gens que l'on aime. Donc là, au niveau social, je pense qu'il n'y a pas trop de perturbations ni de choses à régler. Je pense qu'au niveau social, ça va plutôt bien pour vous, les poissons. Par contre, au niveau amical, familial et amoureux, on sent ce renouveau qui vous permet ici de pouvoir insuffler ce nouveau souffle dans vos relations pour pouvoir justement vivre avec beaucoup moins cette sensation ici d'emprisonnement, de repli sur soi, de cette chose ici qui vous manipule. Donc à vous de voir où se situe la problématique, où se situe ce décalage énergétique dans cette notion de schéma répétitif pour pouvoir justement avancer, créer ce nouveau départ et vous sortir de cette situation. On l'a vu, la première carte, hein, c'est celle-ci, hein. Elle n'est pas belle. Hein. Donc voilà, c'est de cela que vous allez devoir justement prendre conscience et vous libérer pour pouvoir vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Voilà pour vous, amis poissons. Mais ce nouveau départ, il est là. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Hein. Mais vous allez devoir travailler sur ce problème qui vous emprisonne. Voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine, donc cette semaine du 8 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Alors, c'est une semaine où on va enfin pouvoir avancer concernant une situation qui avait ce caractère un petit peu négatif, un petit peu pénible. Cette chose ici qui venait peut-être créer un déséquilibre dans vos énergies, qui pouvait créer de la fatigue, qui pouvait créer peut-être aussi une baisse de morale. Alors, on voit que financièrement, il y a la possibilité d'avancer, de se construire, mais surtout je pense que c'est une semaine où on va faire le point sur tout ce qui pouvait bloquer et freiner pour pouvoir relancer en quelque sorte ses souhaits, ses désirs, pour pouvoir continuer à avancer. Parce que là, on avance, mais il y a encore des choses qui créent une sorte de déséquilibre, qui créent cette sensation ici de ne pas être totalement heureux et épanoui. Donc, même si on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent pour vous, amis Scorpions, ces derniers temps, vous allez continuer ce travail en fait pour améliorer tout ce qui vous empêche de faire pousser ce que vous souhaitez faire pousser tout simplement. Hein. Donc, on va continuer à observer. On va continuer à chercher à comprendre. On va relier les points entre eux en quelque sorte pour pouvoir tisser une toile sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et comprendre enfin ce qui peut éventuellement relever de cette sensation de bonheur et d'épanouissement. Pour aller vers ceci, pour vraiment créer ce que vous souhaitez. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau peut-être aussi familial ou au niveau amoureux. On a la sensation ici de vouloir faire fructifier ses idées, faire fructifier ses envies pour pouvoir enfin avancer totalement et complètement vers le chemin du bonheur et de l'épanouissement. Parce que là, il y a quand même des choses qui ont bougé ces derniers temps pour vous les Scorpions. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a eu beaucoup de mieux-être, beaucoup plus de
facilité aussi avec vous-même, avec les autres, hein, cette sensation ici de retrouver en quelque sorte son épanouissement. Mais on sent qu'il y a encore du travail, il y a encore du chemin à parcourir et que ces prises de conscience pour vraiment construire ce que vous souhaitez, peu importe le domaine, aller vers ce qui va vous épanouir pleinement, et bien cette semaine, on travaille encore dessus. On étudie encore, on examine, on observe et on conscientise pour pouvoir aller vers cet épanouissement. Donc c'est vraiment une très belle semaine parce qu'ici, vous voyez, on a l'abondance. On a le foyer, la chaleur, la convivialité, une situation ici qui se réchauffe, qui s'améliore toujours plus, et puis l'équilibre, l'ancrage pour vous, amis Scorpion, parce que justement, vous êtes sur ce chemin-là de l'épanouissement, vous êtes en plein travail, en plein développement pour aller vers ce que vous souhaitez construire pour vous-même et dans votre vie. Donc bravo les Scorpions, continuez comme ça, c'est vraiment une semaine où vous allez comprendre beaucoup de choses et où vous allez pouvoir établir cette sécurité, cette stabilité pour vous dans votre vie. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte qui s'est retournée ici? La montagne. Alors, la montagne, les plaisirs, l'épanouissement. Donc, on retrouve ici ce qu'on a vu au niveau général. Hein, le fait ici de relever les défis, de relever le challenge, en fait, de cette période pour vous, amis Scorpions, qui est de retrouver du plaisir dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, mais plus particulièrement ici, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, je le répète, c'est tout ce qui constitue ces situations dans laquelle vous vous investissez. Alors on voit que l'épanouissement est là quand même, hein. Il est possible pour vous, amis Scorpions, parce que vous y allez petit à petit. J'ai l'impression que petit à petit vous retrouvez du plaisir dans vos activités. Nous avons le renard qui nous confirme que c'est peut-être aussi au niveau professionnel pour pouvoir rétablir une situation qui était plutôt fatigante, qui était plutôt lassante, qui était plutôt je dirais pénible à vivre. Alors on nous parle ici d'épanouissement notamment financier. Donc je pense vraiment pour vous les Scorpions, c'est aussi au niveau professionnel dans le fait peut-être de trouver un travail si vous êtes à la recherche d'un travail. Le fait ici peut-être aussi de mettre les bouchées doubles pour aller vers cet emploi que vous souhaitez. Peut-être aussi dans une notion de reconversion professionnelle, de changement, de s'adapter peut-être aussi à vos nouveaux besoins, à vos nouvelles envies. De peut-être aussi embrasser une situation professionnelle qui sera en adéquation avec votre cœur, avec vos plaisirs. Hein. Donc peut-être ici se tourner dans la mesure du possible plus vers un travail qui fait plaisir plutôt qu'un travail dit alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de recherche, de plaisir et d'épanouissement au niveau professionnel pour aussi au niveau financier pouvoir vous en sortir comme vous le souhaitez, rétablir cette situation financière. Donc on a vraiment ce développement au niveau professionnel, peut-être aussi qu'on est sur un travail depuis quelque temps, qu'on aime ce travail et qu'on veut le continuer, mais que ça demande ici beaucoup de force pour pouvoir relever les défis, mais vous savez qu'au final c'est la bonne chose à faire pour aller vers ce que vous souhaitez dans cette notion de bonheur au travail, d'épanouissement, mais aussi de revenus pour aller vers ce que vous souhaitez au niveau en termes de financier, en termes matériels. Donc on a de toute façon ici ce développement en quelque sorte, à dépasser les limites, à franchir les obstacles, à relever les défis pour aller vers ce que vous souhaitez tout simplement, amis Scorpions. On nous dit que de toute façon là, avec ces deux cartes, pour moi cet épanouissement, il est possible, il n'est pas loin, que c'est vraiment pour vous encore le fait de devoir faire quelques efforts, de relever ces défis qui vous barrent un petit peu la route, mais moi je pense qu'on est sur une très belle progression néanmoins pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc bravo amis Scorpions, parce que vous faites preuve de courage, de persévérance et de ténacité cette semaine pour construire ce que vous souhaitez. Donc vraiment bravo, félicitations. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, écoutez,
On va sortir de sa zone de confort cette semaine, les scorpions, vraiment. Hein, j'ai l'impression ici qu'on va couper avec ses habitudes. On va sortir de sa zone de confort, on va faire preuve d'audace. J'ai l'impression que justement, on retrouve ici les difficultés, les freins et les obstacles, mais en fait, il y a la rupture dessus. Hein. Donc, c'est le fait ici de vraiment retrousser les manches et de vraiment relever le défi avec beaucoup de ténacité, beaucoup d'envie, hein, l'envie pour vous de dépasser tout ce qui vous freine pour aller vers votre grand bonheur. Regardez, nous avons la carte de l'évolution. On nous dit que vous êtes dans une période des scorpions où vous évoluez, que vous franchissez les obstacles un à un avec brio. Donc, continuez comme ça, amis scorpions, parce que là, on nous dit vraiment que vous allez bientôt récolter les fruits de vos efforts. Vraiment bravo les scorpions. Alors on n'est pas sur une semaine de grand dénouement, on est juste sur une semaine où on continue sa progression dans tous les domaines, hein, parce qu'on retrouve ça dans vos 3 tirages et donc au niveau de ce domaine précis, sentimental et relationnel, vous avancez petit à petit, que ce soit en couple, que ce soit dans le fait aussi peut-être d'avancer dans cette notion de célibat, hein, de travail sur soi pour pouvoir ensuite rencontrer la bonne personne, attirer à soi aussi la bonne personne, parce que des fois on attire pas forcément les bonnes, vous voyez ce que je veux dire. Donc le fait ici de travailler sur soi pour ensuite pouvoir vraiment profiter des gens que l'on aime et pour pouvoir créer surtout cet environnement social, amical, familial ou amoureux qui va rentrer en résonance vraiment avec ce qui vous plaît à vous, ce qui vous fait plaisir. Donc dans la création ici, petit à petit, de ce que vous souhaitez réellement vivre en termes de bonheur avec les autres. Bravo les scorpions, vraiment, bravo, vous faites preuve de beaucoup de courage dans cette situation et c'est vraiment pour vous bientôt la récolte justement des fruits que vous semez, tous ces magnifiques fruits qui vont donner quelque chose d'extraordinaire. Je vous embrasse amis scorpions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine, donc semaine du 8 mai 2023. C'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, les taureaux, pour cette semaine, on a le bonheur familial amical. Nous avons ici le sablier, le miroir. Waouh! Le déménagement. Et la solitude. Écoutez, amis taureaux, c'est une semaine où on s'ouvre. On s'ouvre à la vie, on s'ouvre aux autres. J'ai l'impression qu'on remporte certaines victoires quand même après des moments de difficulté. Alors c'est une semaine, attention, c'est une semaine d'introspection pour vous les taureaux. Hein. Cette introspection qui vous permet de pouvoir franchir certaines difficultés. On nous dit que vous réfléchissez cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir sur ce temps qui passe, hein, sur cette notion aussi d'expérience, sur cette notion de sagesse pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. C'est une semaine où on va aussi, je pense, être beaucoup dans l'émotion concernant ici la famille avec nos aînés qui petit à petit vieillissent. Donc on va avoir cette prise de conscience du temps qui passe. Le fait ici que demain ou après-demain, vous voyez ce que je veux dire, c'est imagé, nous serons ce grand-père ou cette grand-mère et qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie finalement, hein. Donc il y a vraiment cette notion ici de prendre conscience de ce que l'on construit actuellement et de finalement quel regard j'aurai sur ma vie quand je serai vieux, quand je serai vieille. Vous voyez, il y a un petit peu cela, hein. Donc c'est vraiment une semaine d'introspection pour pouvoir ici être fier de ce que l'on construit, fier de ce que l'on bâtit, fier aussi des valeurs que l'on transmet peut-être aussi à ses enfants ou à ses petits-enfants. On a cette notion-là de construire
construire, d'avancer, pour pouvoir aussi laisser quelque chose à la postérité. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens à travers ces cartes. Le fait ici d'être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on construit. Et donc, quelque part aussi, à travers cette notion d'introspection, pouvoir dépasser ses propres limites pour pouvoir créer toujours, aller encore plus vers cet épanouissement, vers cet accomplissement. On nous dit que de toute façon, suite à cette introspection, il y a vraiment des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Vous allez insuffler un renouveau dans votre vie, les taureaux. Et puis, on a vraiment cette sensation ici de libération, de victoire, d'épanouissement, de profiter, de vouloir en tout cas profiter de la vie pleinement. Donc là, les taureaux, c'est vraiment pour vous une semaine où vous allez tout simplement réfléchir au temps qui passe et à la façon dont vous pouvez aussi vous continuer à vous épanouir dans ce que vous souhaitez mettre en place ou dans ce que vous mettez déjà en place. Il y a aussi bien cette notion d'introspection, on l'a vu, cette notion de sagesse, d'expérience, de se poser des questions sur ce que l'on laisse finalement ou de ce qu'on va laisser derrière soi, mais il y a aussi une notion de lâcher prise. J'ai l'impression qu'on va vraiment se focaliser sur ce qui fait vraiment sens pour vous en termes de valeur. Donc il y a une forme de lâcher prise aussi dans le fait ici de dire, eh bien à partir de maintenant je vais profiter de la vie, ou en tout cas davantage de la vie. Tout en étant responsable de ce que l'on souhaite mettre en place. Mais il y a cette notion aussi de lâcher prise. Allez, on y va, amis taureaux, pour vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Écoutez, j'ai l'impression déjà que au niveau de l'abondance, il y a quelque chose qui va... qui va bouger. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le renouveau. Par rapport à une tristesse, par rapport à une sensation de fardeau, de lourdeur, et nous avons la chance. Donc on a vraiment un renouveau pour vous concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Une semaine sous le signe de la communication, de la chance, de la communication, du changement également. Donc c'est vraiment, on commence avec cette carte du renouveau. Cet enfant qui nous parle ici de joie, de bonheur, de légèreté, concernant une situation ici pénible, une situation de fardeau, de lourdeur. C'est une semaine sous le signe de la chance et des communications positives qui vont permettre ici un changement, qui vont permettre ici une évolution. Et puis, nous avons ici des énergies qui vont pouvoir se nettoyer, quelque chose qui va pouvoir s'apaiser, quelque chose qui va pouvoir évoluer justement. On va dépasser un stade un petit peu pénible cette semaine, les taureaux, concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, on va aller voir à présent, amis taureaux, ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental pour cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, pour cette semaine, imprévu et inattendu. Alors, il y a des énergies négatives quand même avec jalousie et rivalité. Alors, bon, alors on a le nouveau départ qui est là, donc c'est bien, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont venir un petit peu vous barrer la route concernant ce domaine relationnel et sentimental. Il peut y avoir de la jalousie, donc peut-être cette sensation ici que quelqu'un pourrait vouloir vous mettre quelques bâtons dans les roues et vous empêche d'avancer vers ce que vous souhaitez mettre en place. On parle ici de rêve, d'espoir, donc c'est bien qu'on a une attente, on a une envie, un désir particulier pour vous les taureaux. Eh bien, c'est vrai que par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez, on nous dit qu'il y a cette semaine des énergies un peu négatives, que ce soit des énergies ou des personnes ici qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. On a la sensation que tout ne sera pas fluide, tout ne sera pas facile. Alors, on nous parle peut-être d'une relation amoureuse, on nous parle peut-être ici au niveau familial ou même au niveau amical, des gens qui peuvent être jaloux, même au niveau social, des gens jaloux qui voudraient vous barrer la route, vous barrer le passage. On a la sensation de devoir quand même faire attention, d'être attentif, de ne pas faire confiance à n'importe qui quand même. Alors, on vous dit que
ne soyez pas non plus sur vos gardes tout le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une attention toute particulière vous est demandée, amis taureaux, pour éviter certains pièges cette semaine. Alors on nous dit qu'effectivement le temps va vous permettre aussi de pouvoir comprendre certaines choses, de comprendre ce qui vous bloque, de comprendre d'où viennent peut-être certaines énergies négatives. Et puis grâce à cette compréhension, nous avons ici le nouveau départ. Donc cette semaine, on va pouvoir s'orienter ou se réorienter pour aller vers ce que l'on souhaite concernant le domaine relationnel et sentimental. Donc social, amical, familial ou amoureux, on va pouvoir ici se rediriger ou en tout cas avancer dans cette notion ici de nouveau départ. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine, donc de cette semaine du 8 mai 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Oh, nous avons un Cupidon ici. Bah écoutez, le Cupidon, il me semble qu'on l'a déjà eu cette semaine, les Vierges. Notamment, alors c'était pour le tirage. Alors si je me souviens bien, c'était le tirage de jeudi. Domaine de vos activités professionnelles ou non. On avait déjà un Cupidon. Hein. Alors, nous avons un Cupidon. Nous avons ici une carte qui nous parle de méchanceté, d'accord? Et nous avons ici le phénix. Eh bien, écoutez, amis vierges, j'ai l'impression que concernant le domaine amoureux, là, ou en tout cas un domaine dans lequel vous souhaitez vous investir, un domaine dans lequel votre cœur va battre, dans un domaine qui vraiment, il y a cette notion de plaisir, d'amour, de faire ou d'être, eh bien, on va pouvoir renaître de cette situation qui a peut-être été, qui a peut-être créé quelque chose de défavorable, qui a peut-être créé une déception, qui a peut-être créé une rupture. En tout cas, c'est quelque chose qui a été très difficile à vivre, que ce soit au niveau amoureux ou dans un domaine ici qui touchait profondément à votre confiance en vous et la façon dont vous vous investissiez dans cette situation. Eh bien, vous allez pouvoir enfin guérir de cette situation qui a été assez difficile à vivre. On va renaître tout simplement. Donc, ça veut dire que ce soit au niveau amoureux ou concernant un domaine dans lequel on s'investissait avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, on va pouvoir retrouver cette joie de vivre. On va pouvoir recommencer à envisager ce domaine-là. On va pouvoir tout simplement de nouveau y croire, hein, de nouveau ici aimer à nouveau dans cette situation. Parce qu'on va pouvoir guérir. Alors, on a un Pinocchio, on a une femme et on a la trahison, la duplicité. Alors attention, amis vierges, parce que là, vous êtes en train de guérir d'une situation méchante. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un de très 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 méchant. Ce sont des énergies très 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 méchantes. Bon, on renaît de cette situation de méchanceté. Néanmoins, amis vierges, attention, parce que votre bonheur, votre joie de vivre, hein, ce nouveau départ, cette renaissance va créer ici de la jalousie. Alors, décidément, vous n'êtes pas sorti de ces énergies de méchanceté. Quelqu'un ici, peut-être une femme, ou en tout cas quelqu'un qui pourrait revêtir cette notion de douceur, de bienveillance, voyez, donc une femme ou quelqu'un développant en apparence ses qualités féminines, attention, parce qu'on nous dit cette semaine mensonge et trahison. Donc, amis vierges, une magnifique semaine où on va pouvoir renaître dans un domaine qui fait particulièrement plaisir, peut-être même au niveau amoureux. Renaître d'une situation qui a été profondément blessante, déstabilisante. On a le phénix, ça n'est pas rien. Mais avec ceci, hein, qui nous parle ici de ce renouveau incroyable dans votre vie, les vierges, on nous dit attention parce que jalousie et trahison. Donc, soyez vigilants. Vous allez avoir tendance à être sur votre petit nuage, mais gardez quand même les pieds sur terre pour déjouer ici des énergies plutôt difficiles de mensonges, de trahison, liées à une femme ou peut-être par rapport à une personne qui pourrait développer en apparence cette bienveillance et cette douceur. Mais qu'en apparence, parce qu'ici,
Il y a vraiment quelqu'un qui veut se jouer de vous. Quelqu'un qui vous jalouse peut-être, hein, pour cette toute nouvelle énergie de renouveau pour vous, les vierges. Hein. Donc, attention. Vous allez être sur votre petit nuage parce qu'il y a vraiment cette renaissance, mais gardez bien les pieds sur terre quand même. Hein. C'est vraiment pour cette semaine le conseil pour vivre au mieux ce renouveau et pour éviter de retomber dans ce schéma de méchanceté, d'abus de confiance. Soyez vigilants. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la Vierge, nous avons la Croix, nous avons l'ours, l'étoile, le coffre et le livre. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est une semaine où on va devoir se défendre, une semaine où on va peut-être se fâcher un peu, une semaine où on va faire le ménage hein, autour de soi ou dans ses activités. J'ai l'impression que concernant les finances, ici, il y a un problème concernant vos finances, concernant le travail, concernant la façon dont vous vous subvenez peut-être aussi à vos besoins. On nous parle ici de se défendre, de faire attention, d'être attentif pour peut-être déceler quelque chose qui est défaillant, qui vous dessert. C'est peut-être dans la gestion, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous empêche d'accéder à ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, on a la sensation ici de devoir se défendre face à une situation qui représente quand même de la tristesse, qui représente cette forme de fardeau. Alors, la croix, c'est aussi la prière, par exemple, si on est croyant. Donc, la prière aussi pour retrouver la foi et l'espoir. Parce que nous avons ici l'étoile qui nous parle ici d'un souhait qui pourrait, qui est entendu et qui pourrait possiblement être exaucé concernant les finances. Parce que là, j'ai l'impression que de toute façon, on va se fâcher, on va se mettre en colère, on va défendre ses intérêts, on va faire preuve de force, d'autorité et de charisme pour pouvoir découvrir quelque chose là. Hein. Alors, ce livre, c'est peut-être une formation, c'est peut-être dans le fait d'accéder à une nouvelle information aussi, donc le fait de se former peut-être à un nouveau travail, le fait d'accéder à une information capitale pour pouvoir déjouer certains pièges, pour pouvoir débloquer ces énergies négatives de tristesse et de fardeau. Mais le livre, c'est tout simplement ici le secret qui se dévoile, c'est la zone d'ombre qui entre dans la lumière pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui se passe. Donc pour cette semaine, les vierges, on a des choses à comprendre concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non pour pouvoir débloquer cette énergie d'abondance, cette énergie financière, cette énergie peut-être aussi matérielle. Hein, on a ici de toute façon besoin de se pencher sur ce domaine-là pour pouvoir comprendre ce qui bloque, pour pouvoir comprendre ce qui empêche d'avancer. Alors l'étoile, c'est quand même un très bon présage parce qu'on nous dit ici que il y a quand même cette notion ici de garder espoir parce que les choses pourraient se développer de toute façon grâce à cette nouvelle compréhension, cette mise en lumière sur cette situation. On va devoir se défendre. Allez, on va aller regarder maintenant le domaine relationnel et sentimental pour vous, amis vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Imprévu et inattendu, nouveau départ. Attention, énergie tierce, là, hein. On retrouve l'énergie tierce qu'on a eu au niveau général, hein, avec le fait de faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait potentiellement vous jalouser et vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, on le retrouve, hein, ça. Mais ce qu'on a aussi, c'est un nouveau départ par rapport à cela. Donc, la possibilité pour vous de vous dégager d'une énergie négative. On a aussi une période de rencontre pour vous. De toute façon, c'est une semaine de renaissance, amis vierges. Hein, on va pouvoir sortir de ses habitudes, sortir de son train-train quotidien. Attention parce que je pense aussi que par rapport à une amitié, c'est une amitié ici qui ne vous veut pas du bien concernant le domaine relationnel et sentimental. On va devoir ici faire le point sur quelqu'un, un ou une amie qui n'est peut-être pas si
amical que ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense qu'il y a de la jalousie, quelqu'un vous jalouse et vous empêche d'aller tout simplement dans ce nouveau départ. Alors vous allez en prendre conscience et vous allez véritablement ici mettre un terme peut-être à cette situation pour pouvoir justement embrasser ce nouveau départ. On est sur une période de rencontre, on avait le Cupidon quand même au niveau général et la renaissance avec ce Cupidon. Donc j'ai l'impression ici qu'on est en train de reprendre confiance en soi, qu'on a envie de créer un environnement bien particulier concernant le domaine relationnel et sentimental et que pour créer cet environnement bien particulier qui vraiment répondrait à vos besoins, répondrait à vos désirs et répondrait tout simplement à toutes ces énergies qui permettraient votre épanouissement dans ce domaine-là, on va tout simplement se détacher de cette personne ou en tout cas de cette énergie ici qui n'est pas si honnête, pas si gentille, pas si chaleureux que ça et qui potentiellement pourrait vous faire dévier de ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Alors imprévu, inattendu, je pense qu'ici, moi en fait quand je regarde cette carte, ce que je vois c'est la tour au tarot. Alors dans les tarots, la tour qui est une lame majeure nous parle du fait de déconstruire une idée, de déconstruire peut-être aussi une opinion, de déconstruire un point de vue, un plan, une organisation. Et dans cette déconstruction qui n'est pas forcément agréable, hein, parce qu'il y a quand même ce phénomène ici de tour qui s'effondre de l'intérieur, hein, avec cette sensation que tout s'écroule et le pied, tout se dérobe sous nos pieds, eh bien c'est la possibilité, grâce à cette déconstruction, de reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus fiable. Eh bien, j'ai l'impression que pour vous, amis vierges, au niveau relationnel et sentimental, il se pourrait que quelque chose ici vienne fortement vous perturber, mais c'est ce qui va vous permettre de déconstruire peut-être cette énergie tierce, de vous rendre compte exactement de qui vous entoure et de qui vous empêche d'avancer. Et grâce à cela, vous allez pouvoir vous reconstruire, embrasser ce nouveau départ et entamer cette nouvelle période d'ouverture aux autres, à soi aussi, mais aux autres, au niveau social, amical, familial et surtout amoureux, parce que j'ai vu qu'au niveau amoureux, il y avait vraiment ce renouveau pour vous, amis vierges. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine, donc semaine du 8 mai 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. Des bonnes nouvelles, s'il vous plaît, pour mes amis les Capricornes. Allez. Ah, bah oui, j'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin se diriger, même si peut subsister encore certaines angoisses cette semaine, liées peut-être à certains conflits. On a la sensation de pouvoir quand même se diriger à nouveau vers ce que l'on souhaite, vers ce que l'on désire. La lumière vient éclairer l'obscurité, donc on a la sensation ici d'y voir quand même toujours plus clair, de voir plus loin et de pouvoir se projeter aussi dans son futur avec beaucoup plus de sérénité. J'ai l'impression que c'est une semaine aussi où on va pouvoir récolter certaines graines que l'on a semées. J'ai l'impression que pour vous les Capricornes, c'est l'heure de la récolte. Hein. On va pouvoir récolter. On va pouvoir s'orienter. On a la boussole ici avec les 4 points cardinaux qui est aussi une étoile. Hein. Ici, nous avons aussi une étoile qui guide, qui protège et qui permet d'aller vers ce que l'on souhaite et ce que l'on désire. Alors, nous avons ici quelques angoisses qui peuvent encore subsister par rapport à une situation qui a été particulièrement pénible à vivre pour vous, qui peut impliquer cette notion de conflit, justement. Hein. Un conflit vous concernant peut-être aussi les enfants au niveau familial, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une situation qui vous a pas mal déstabilisé et qui vous a empêché à un moment donné de croire finalement en un avenir meilleur. Et bien ce que l'on voit, c'est que par rapport à cela, justement, la situation guérit petit à petit par rapport à ce conflit, par rapport à cette séparation, par rapport à cette angoisse liée aussi à cette
cette énergie qui s'est dégagée de cette situation qui a été difficile à vivre, on va pouvoir récolter, on va pouvoir avancer, on va pouvoir se rendre compte aussi de la guérison, du chemin sur du chemin parcouru vers cette guérison. J'y arrive. Du chemin parcouru vers cette guérison. On sent que là, ça y est, on va pouvoir s'orienter. On reprend énormément de plaisir à vivre parce que cette semaine, c'est vraiment une semaine sous le signe du plaisir, des loisirs, de la créativité, de l'harmonie. Pouvoir développer aussi, faire parler ses talents, faire parler cette créativité, votre imagination. On a de l'idée, on a l'envie d'avancer, on a l'envie de créer, hein, que ce soit dans les plaisirs ou que ce soit dans la construction au niveau professionnel. Mais on a la sensation de toute façon de pouvoir enfin développer toutes ces capacités parce qu'il y a un réel mieux-être à venir pour vous les Capricornes cette semaine. Hein, on a ici cette lanterne, ces lanternes qui viennent éclairer le ciel, qui viennent éclairer l'obscurité, qui viennent éclairer la nuit. Donc on a vraiment la sensation de pouvoir enfin avancer. Alors nous avons un petit Cupidon ici, donc le plaisir de vivre, le plaisir d'aimer, d'être aimé aussi pour vous les Capricornes cette semaine. Et nous avons ici cette magnifique rose qui nous parle d'épanouissement. Donc on a vraiment une semaine ici qui nous amène vers cet épanouissement, qui nous amène vers le plaisir et la joie de vivre et qui nous amène aussi vers l'amour avec peut-être aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles situations qui vont renforcer cette sensation d'épanouissement, cette sensation de guérison après cet épisode difficile et douloureux. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non pour vous, les Capricornes. Vos messages de la semaine. Alors, ouais, on a vraiment cette sensation de pouvoir enfin passer à l'action parce que on est en train de guérir, parce qu'on a guéri ou parce qu'on évolue dans cette guérison. On a la lettre, hein, donc des nouvelles, des courriers. On va pouvoir ici dépasser un stade de stress, d'angoisse. Hein. J'ai l'impression c'est une semaine où on passe à l'action, on va pouvoir tomber d'accord, se mettre d'accord, peut-être dans cette situation conflictuelle qu'on a vue au niveau général. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on se met d'accord, qu'on va pouvoir avancer, qu'on va peut-être pouvoir aussi rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour créer cette sensation de partenariat, d'entreprise, d'alliance, de contrat, pourquoi pas, hein, parce que la lettre et la poignée de main, ça peut aussi faire penser à un contrat. Et puis nous avons ici la tour, on nous dit que c'est une semaine où vous allez être, je dirais, en pleine possession de vos moyens, notamment en termes de reprise des rênes de votre vie. Hein. On va faire preuve d'autorité, on va faire preuve de charisme et de discipline pour pouvoir avancer concernant ce domaine. Alors, on nous parle aussi peut-être d'un contrat, d'un accord et d'une situation qui pourrait s'améliorer au niveau administratif. Que c'est peut-être une situation qui vous bloquait, qui vous crée peut-être aussi quelques soucis, hein, parce qu'il y a cette notion ici de je me fais du souci, je m'angoisse. J'ai l'impression que cette situation qui s'améliore concernant le domaine administratif va pouvoir vous permettre ici de repartir à l'assaut de ce que vous souhaitez mettre en place, qui va vous permettre ici de pouvoir passer enfin à l'action ou tout simplement qui va vous permettre enfin de pouvoir envisager l'avenir avec beaucoup plus de possibilités. Voilà pour vous, pour ce domaine. On va aller voir maintenant concernant le cœur, les amours, le domaine relationnel et sentimental, alors social, amical, familial et amoureux. Allez, c'est parti. Ça se décante pour vous les Capricornes, ça se décante, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus rassurant, de beaucoup plus tranquille aussi, de beaucoup plus stable. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental, nous avons, écoutez, le fait de pouvoir repartir, de pouvoir réenvisager les plaisirs, le bonheur, de réenvisager peut-être aussi des projets, hein, peut-être qu'il y a cette notion de pouvoir enfin se sentir dans ce désir, de se projeter dans le futur et de pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Parce que là, j'ai l'impression
On est dans cette sensation ici de charisme, de confiance en soi retrouvée après un épisode douloureux. Donc on se reconstruit là, hein, dans ce domaine, on se reconstruit et on retrouve l'envie de faire des projets et surtout on retrouve sa confiance en soi. Hein. Alors, il y a une peine de cœur pour vous, les Capricornes, manifestement. Il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Mais vous êtes en train, justement, de vous sortir de ce qui a pu créer pour vous ce lien pénible à cette souffrance. Hein. Alors, on voit que c'est vraiment une sensation qui vous a refroidi. Hein. C'est une situation qui vous a refroidi. C'est une situation qui a été vraiment difficile. Bah, écoutez, bonne nouvelle, amis Capricorne. Ça y est, vous allez pouvoir enfin retrouver votre confiance en vous. Vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre et surtout vous avez la sensation ici de pouvoir aimer à nouveau pleinement et être à nouveau pleinement aimé parce que je pense qu'on s'est libéré de cette sensation de tristesse et de douleur et on va pouvoir enfin avancer parce que ça a été long, hein, ça a été pénible. J'ai la période de l'hiver qui marque ici, hein, donc peut-être que pour vous, amis Capricorne, c'est une situation qui traîne depuis cet hiver. On va pouvoir enfin s'en libérer, on va pouvoir enfin se projeter vers le futur dans cette notion ici de toute nouvelle confiance retrouvée. Donc bravo amis Capricorne parce que là j'ai l'impression que concernant ce domaine, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez fait un gros travail sur tout ce qui vous bloquait, vous freinait et vous êtes en train de guérir, peut-être même que pour certains vous avez déjà guéri, mais on retrouve cette confiance en soi, cette estime de soi et l'envie d'avancer, de se projeter dans le futur. Félicitations, ça n'a pas dû être évident. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine. Donc, cette semaine du 8 mai 2023. Allez, c'est parti, on y va les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'équilibre, la sagesse, waouh, l'élévation, la protection divine également. Waouh, j'ai l'impression qu'on est... Alors, c'est une semaine où on va, mais pas assuré, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de tout restructurer, amis Gémeaux, dans sa tête, dans sa vie. On avance vers cet équilibre. Empreint de sagesse, on s'appuie peut-être aussi sur ses propres expériences, hein, je ne sais pas, mais il y a cette notion ici de maturité, hein, de maturité pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Là, on a une élévation absolument extraordinaire, hein, pour vous les Gémeaux cette semaine. J'ai l'impression qu'on est en train de tout restructurer. Ah, bah écoutez, ouais, on va renaître d'une situation liée à de la méchanceté, de la jalousie, hein. Ouais, c'était une situation qui vous empoisonnait, amis Gémeaux. Ben, écoutez, vous êtes en train de tout restructurer pour pouvoir enfin équilibrer cette situation. Vous êtes en train de vous dégager de cette sensation de poison, de méchanceté, de trahison peut-être même, hein, parce que là, c'est vraiment, c'est sombre, hein, je vous le dis. Hein. Et bien, de cela, de ces énergies très sombres, vous êtes en train de vous libérer. L'équilibre se met en place pour vous grâce à votre sagesse, grâce aussi à votre détermination à comprendre exactement ce qu'il se passe, ce qui vous bloque, ce qui vous freine. D'où cette restructuration pour pouvoir évoluer, progresser. Et il y a cette évolution. Je pense qu'on est vraiment en train ici de comprendre ce qui empoisonnait, ce qui était nocif, ce qui était toxique. Et on est en train de se libérer. C'est merveilleux. Alors, on a un petit Cupidon ici avec une rose magnifique qui s'épanouit. Et puis, ouais, on a vraiment cette sensation de pouvoir avancer dans cette notion ici de connaissance. Peut-être même avec de nouveaux contrats cette semaine pour vous, amis Gémeaux, qui va venir appuyer cet épanouissement. Hein. Mais j'ai l'impression de toute façon qu'on avance, on avance. Et puis surtout, ces énergies toxiques, nocives, empoisonnantes, on est en train de régler cela. Et puis, ne va subsister finalement dans votre vie que des énergies extrêmement
positive. Donc on a vraiment une belle évolution sur cette semaine les Gémeaux. Je ne sais pas ce qui vous empoisonne, je ne sais pas ce qui vous retient ici par rapport à ces énergies négatives, mais en tout cas ce que je vois c'est que vous êtes en train de faire le bilan, de tout restructurer avec énormément de sagesse et d'intelligence pour pouvoir évoluer et progresser dans cette sensation d'équilibre. C'est peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous une situation au niveau des tribunaux, des lois, hein, hommes de loi, avocats, administration juridique. Peut-être aussi qu'on est en train ici de... Alors, est-ce qu'une situation évolue dans ce domaine ou est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous allez devoir passer par les lois, les tribunaux pour rétablir une situation? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez vers cet équilibre et vers cet épanouissement. Allez, c'est parti les Gémeaux. On regarde concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la croix et les souris. Donc là, oui, effectivement, concernant ce domaine-là, il y a quelque chose qui est déstabilisant, hein, qui ronge. Hein. Alors, nous avons l'encre et nous avons un petit Cupidon. C'est super. Allez. Une confiance en soi, le Cupidon avec l'ours, pour moi, c'est le fait de retrouver confiance en soi, c'est le fait de pouvoir dépasser ses limites, de pouvoir relever les défis et les challenges de cette semaine et d'avancer vers sa sécurité, d'avancer et de travailler pour sa stabilité et mettre un terme à tout ce qui ronge, à tout ce qui grignote en termes d'énergie négative. Alors effectivement, c'est une situation pour certains et certaines que vous subissez et vous allez peut-être devoir passer effectivement par cette notion de tribunal ou en tout cas administratif pour rétablir une situation. On a de toute façon des nuages ici qui vont pouvoir... se dissiper parce que vous allez vraiment prendre le problème ou les problèmes à bras le corps cette semaine et que rien ne vous arrêtera tout simplement. Parce qu'on a cette toute nouvelle confiance en soi, on a développé cette confiance en soi qui était vraiment primordiale et nécessaire pour dépasser cette situation qui ronge et qui grignote. Alors c'est peut-être une situation qui est là depuis un certain temps ou tout du moins qui s'était peut-être calmée mais qui va ressurgir cette semaine. On va se rendre compte de toute la nocivité de cette situation concernant ce domaine et on va tout simplement faire ce qu'il faut pour pouvoir se débarrasser de cette situation et pour pouvoir dissiper les troubles, dissiper les contraintes, dissiper les contrariétés. Et moi, à mon avis, c'était plus que des contrariétés parce qu'on commence avec la croix et les souris. Donc, on nous dit simplement que vous allez mettre en place certaines choses qui vont permettre d'améliorer cette situation et petit à petit, vous libérer de cela. Mais on commence avec la croix et les souris. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pour vous le fait de vous rendre compte d'une situation vraiment négative et de mettre tout en place cette semaine pour vous en libérer. Allez, c'est parti concernant le domaine relationnel et sentimental, amis Gémeaux. Alors, nous avons désir, envie, passion après une période un peu compliquée et on a une porte qui s'ouvre ici sur une nouvelle vie sociale, une nouvelle vie amicale, peut-être même au niveau familial, des situations qui s'améliorent, qui s'arrangent. Et puis au niveau amoureux, pour ceux qui sont célibataires, on est sur une très très belle période ici. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être le retour d'un ex ou en tout cas le retour sur une situation qui a été pénible. On va pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé. On va soit se réconcilier, soit effectivement se dire c'était une bonne chose que ça se passe comme ça parce qu'on va pouvoir repartir chacun de notre côté et faire notre vie comme bon nous semble. En tout cas, sur cette situation, nous avons le nouveau départ et nous avons ici la possibilité de guérir d'une situation qui a créé un déséquilibre pour vous, amis Gémeaux. Donc, c'est une semaine où on va tout simplement guérir peut-être de quelque chose d'un peu compliqué. On va peut-être aussi rencontrer des situations compliquées parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de frustration quand même pour vous dans
ce domaine. En tout cas, on va ouvrir une nouvelle porte, on va embrasser ce nouveau départ, on va régler ce qui est bloquant, freinant, peut-être dans cette notion ici de passé, de retour du passé, de retour d'une personne dans sa vie, de retour d'un ex, mais en tout cas, on va pouvoir régler définitivement cette situation et régler ce décalage énergétique. Pour cette semaine, c'est fini, on se soigne, on guérit et on avance. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de cette semaine à venir, donc cette semaine du 8 mai 2023. Allez, c'est parti les Balances. On regarde un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Là, décidément, ça veut pas se remuer comme je veux. Allez, c'est parti. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va enfin s'équilibrer. Une situation qui s'équilibre, on voit le bout du tunnel en quelque sorte. C'est une semaine qui va permettre ici d'y voir un peu plus clair. Concernant ce qui bloque, ce qui freine, ce qui empêche d'avancer vers l'avenir. Tout ce qui crée ces doutes, ces incertitudes, ces hésitations, voire même des angoisses, on a la sensation ici de pouvoir enfin équilibrer ses émotions et de pouvoir cette semaine trouver certaines solutions à travers cette mise en lumière, cet éclaircissement, le fait de pouvoir enfin comprendre aussi peut-être certaines choses. On a possiblement des situations contractuelles, avec des contrats pour cette semaine les Balances. Et puis, je vois que la sagesse, cette semaine, est avec vous. Sagesse et intelligence, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir et qui va vous aider à garder votre discernement concernant cette zone un petit peu obscure et qui a besoin d'être éclairée, qui a besoin d'être conscientisée. Sortir d'une forme de déni pour vous les Balances, pour retrouver cet équilibre dans votre vie, c'est vraiment ce que je ressens. Faire preuve de sagesse et d'intelligence, s'appuyer sur ses expériences passées pour pouvoir avancer également, s'appuyer et faire confiance à son intuition, mais surtout, élément très important pour vous les Balances cette semaine, ça va être d'être attentif à vos émotions, tout ce que vous ressentez, que ce soit négatif, que ce soit positif, que ce soit platonique, on s'en fiche. Le principal, c'est d'écouter la moindre de ces émotions parce qu'elles sont un indicateur de vérité de ce que vous vivez actuellement. Et c'est en écoutant ces émotions, en écoutant votre intuition, en vous appuyant aussi sur vos expériences passées, en faisant preuve de sagesse et d'intelligence que vous allez pouvoir avancer vers vos projets, vos désirs, avec cette toute nouvelle lumière qui va permettre cet équilibre et qui va permettre de peut-être stabiliser justement ces émotions qui sont peut-être un petit peu chaotiques en ce moment pour vous les Balances. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, parce que ça c'est donc un tirage général. On ne nous dit pas, on ne nous spécifie pas le domaine, on ne nous spécifie pas les événements, on nous dit simplement d'un point de vue général que vous allez devoir travailler sur vos émotions justement pour conscientiser et vous permettre d'avancer vers ce renouveau que vous souhaitez. Allez, c'est parti concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le chien et nous avons le lys. Donc, on ressent ce renouveau, en restant fidèle à vous-même sur tous les Balances. C'est important d'être attentif à vos besoins, rester fidèle à soi, rester fidèle à ses projets, à ses envies. Même si on a l'impression que ça n'avance pas, même si on a l'impression que c'est plein d'embûches et que c'est plein de défis à relever, soyez, je dirais, fidèle à vos envies, à vos désirs. Parce que là, on retrouve cette sensation d'équilibre, on retrouve cette sensation de justesse, voire même de justice pour certains et certaines d'entre vous. Si vous avez porté des affaires devant les tribunaux, sachez que cette semaine, maintenez le cap parce qu'il y a des choses qui avancent. L'enfant nous parle ici de renouveau, de joie, de bonheur et de gaieté. Alors, on a effectivement une semaine avec du stress et de l'angoisse concernant vos désirs, vos souhaits.
Et puis le miroir cassé, donc oui, j'ai l'impression que parfois vous avez envie de baisser les bras et cette semaine ne va pas faire exception à cela pour vous les balances, mais surtout ne baissez pas les bras parce qu'on a la sensation que cette situation que vous subissez, vous avez l'impression que bah j'ai pas de chance, ça va pas, mon travail il m'embête, cette formation que je veux faire, j'arrive pas à la faire, mettre de l'argent de côté pour un projet, pourtant je travaille, je ménage pas mes efforts, mais j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, peu importe, ce projet, ce désir que vous souhaitez mettre en place, il arrive pour vous les balances. Il y a quelque chose de très positif, il y a un renouveau, donc tenez bon, persévérez, relevez les défis et surtout ayez foi et espoir parce que ce souhait, il est entendu. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous allez réussir à rétablir l'équilibre justement par rapport à ce qui vous semble injuste ou difficile à vivre. Donc c'est vraiment une semaine capitale pour vous les balances où vous allez devoir vraiment persévérer, vous faire confiance à l'avenir et puis à votre bonne étoile aussi parce que vous êtes protégé cette semaine. Même s'il y a des moments où vous aurez l'impression de perdre pied, des moments qui vont vous stresser, qui vont vous angoisser, on nous dit que l'équilibre arrive pour vous et que ce renouveau est là aussi pour vous aider à ressentir cette joie et cette gaieté concernant ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons les honneurs au dos du paquet, amis balance, donc des honneurs arrivent à vous. Soyez assurés de votre réussite. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour vous, amis balance, nous avons la rupture, nous avons flirt et séduction, nous avons déplacement et voyage. Alors, c'est une semaine où on va pas être dans le batifolage, on va pas être dans la légèreté. On est plutôt dans une semaine où on va se ressaisir et on va vraiment structurer sa vie relationnelle et sentimentale. On va se concentrer sur l'essentiel. On va laisser de côté tout ce qui est superficiel et qui empêche finalement, qui distrait un peu trop pour pouvoir avancer concrètement vers ce que l'on souhaite. Donc, on va se ressaisir pour construire. Ici, nous avons base solide et constructive. Donc, on a des désirs, on a des souhaits. On va se concentrer sur les choses essentielles pour aller vers cette construction, que ce soit familiale, que ce soit amicale, que ce soit amoureux. On a cette sensation ici de vraiment mettre de côté tout ce qui est superficiel pour se concentrer sur l'essentiel. Aide et soutien, une semaine où vous allez être soutenu également, vous allez être aidé, peut-être que c'est vous aussi qui allez être ce soutien et cette aide pour quelqu'un, mais en tout cas c'est une semaine sous le signe de la solidarité, de la fraternité, de l'amour, et puis oui, on voit vraiment qu'il y a des désirs pour vous, des envies, quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, et bien vous allez vraiment vous concentrer sur ce qui est essentiel pour mettre en place ce que vous souhaitez dans ce domaine relationnel et sentimental. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine, donc du lundi 8 mai 2023 au dimanche. Je suis ravie de vous retrouver et puis on va passer donc à la lecture de vos cartes les Verseaux. Allez, c'est parti, on y va. Que nous réserve donc cette semaine? Alors, le phénix. Les amis, on commence avec cette première carte absolument magnifique, le phénix. Alors le phénix, on sait tous ce que c'est, hein, c'est le fait de renaître d'une situation difficile, d'embrasser un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant, c'est le fait d'avoir dépassé, franchi des obstacles, c'est la renaissance tout simplement. Hein. Alors commencez par cette carte, je peux vous dire que toutes celles qui viennent derrière nous indiquent simplement que tout va s'arranger, tout va s'améliorer. Alors, nous avons ici une notion de commerce. Alors pour ceux qui font du travail indépendant, qui sont à leur compte, tous ceux qui sont dans le commerce, qui sont en lien avec ces activités commerciales, on nous dit que c'est une période qui a peut-être été récemment un petit peu compliquée avec des blocages, quelque chose qui était un petit peu gelé. On nous dit qu'enfin, ça y est, c'est la fin de tout cela. Alors,
aide et soutien pour cette semaine, amis Verseau, peut-être même ici une protection divine, la grâce, la bénédiction pour vous cette semaine. Regardez ce chemin absolument magnifique, dégagé de tout obstacle. C'est superbe. Et puis nous avons ici, oh, l'intimité. Alors pour vous les Verseaux, je peux vous dire que sur un plan personnel, c'est vraiment une semaine extraordinaire où vous allez vraiment vous sentir très bien. Alors on a peut-être aussi une semaine où on va pouvoir se rapprocher aussi de l'être aimé, peut-être aussi rencontrer quelqu'un si on est célibataire. Mais en tout cas la sensation que cette semaine, c'est vraiment le chemin qui se dégage, que ce soit pour vos affaires, vos activités, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau de toute façon de tout ce que vous souhaitez mettre en place et de votre épanouissement personnel. Une semaine où on va pouvoir enfin avancer. On a vraiment cette sensation d'être aidé et soutenu par un être humain, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on ne connaît pas, par l'univers, par Dieu, par notre ange gardien, peu importe. Une semaine où on est soutenu et aidé, que ce soit sur un plan terrestre ou sur un plan divin. Le chemin se dégage, donc écoutez, magnifique, merveilleux. On prend une semaine de bénédiction, une semaine de renaissance, amis Verseau. Allez, on va aller voir à présent concernant le domaine relationnel. Le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. J'ai été distraite par mon petit chat. Allez, c'est parti, on y va, amis Verseau. On regarde tout ça ensemble. Alors, attendez 2 minutes, je vais aller lui ouvrir parce que sinon on va faire que m'embêter. Oui, mon petit gros. Allez, sors. Allez, hop. Voilà les Verseaux, je suis à vous. Allez, concernant ici donc le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Nous avons l'encre. Waouh, les honneurs. Le lion, bah je vous dis, c'est une semaine, waouh, les Verseaux, une semaine géniale. Ah bon, on a quand même quelques disputes, quelques désaccords, peut-être une notion de conflit, mais attention, c'est simplement ici le fait de pouvoir peut-être mettre le doigt sur ce qui empêche d'être parfaitement épanoui dans ce domaine. On va nettoyer en quelque sorte. Il y a cette sensation de nettoyage concernant vos activités professionnelles ou non. Alors, des honneurs sur le plan personnel, un très beau développement. On a donc l'ancrage, le fait d'avancer assurément vers ce que l'on souhaite, le fait aussi avec les honneurs d'être reconnu pour tout le travail que l'on fournit concernant ce domaine. Le lion ici qui nous parle ici de force, de charisme, mais quelque part aussi de victoire. Il rugit ce lion, il est content parce qu'il a réussi à imposer quelque part le respect, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une semaine qui pourrait quand même être un petit peu mouvementé parce qu'il y a cette notion ici de devoir quand même pas forcément se fâcher, mais de mettre un petit peu les pieds dans le plat et ben si conflit il y a, on ne tourne pas le dos parce que je pense qu'il y a besoin de nettoyer quelque chose, de comprendre quelque chose pour le nettoyer. En tout cas, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue personnel, d'un point de vue intérêt personnel, on a quelque chose de très satisfaisant. Et puis nous avons ici le chemin, c'est le fait ici de pouvoir enfin se positionner comme on le souhaite sur le chemin de sa vie concernant ce domaine. On a la sensation cette semaine de toute façon d'être vraiment dans cette force, dans cette détermination, dans cette persévérance qui ouvre la voie à ces honneurs, à ce que vous souhaitez et puis à cette satisfaction personnelle. Donc magnifique. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental pour cette semaine. Alors, nous avons l'invitation, le schéma répétitif. Ah, cette semaine à Verseau, on vous invite à vous concentrer sur un schéma répétitif qui vous dessert
Hein? Alors on vous invite, là les cartes vous invitent à comprendre ici ce qui se répète dans votre vie de manière récurrente pour pouvoir le nettoyer, le guérir, le soigner, l'améliorer. Nous avons l'automne. On vous dit que c'est une semaine où vous aurez du temps pour vous, justement, pour réfléchir sur ce qui se répète au niveau dans ce domaine, hein, que ce soit au niveau social, amical, familial ou amoureux. Et il y a un schéma répétitif ici qui vous dessert. On vous dit que vous allez avoir le temps cette semaine de vous pencher sur la question. Du temps pour y réfléchir. Alors effectivement, il y a peut-être certaines peurs, certaines angoisses chez vous. C'est peut-être justement sur cela que vous devez travailler, vous devez réfléchir parce que ça vous bloque hein, dans ce domaine, ça vous bloque. Hein. Ah, écoutez, là on a une carte absolument magnifique, c'est la plus belle carte de ce jeu, qui nous parle ici d'amour, de bienveillance, qui nous parle d'énergie extrêmement positive. On nous dit que il y a peut-être le fait de se rendre compte de quelque chose, amis Verseau, cette semaine, de prendre le temps de la réflexion pour se rendre compte de ce qui bloque, de ce qui gêne et de ce qui pourrait même créer chez vous des peurs, hein, des peurs et des angoisses. Eh bien, travailler sur cela parce que ça pourrait débloquer vraiment beaucoup de choses concernant ce domaine et vous pourriez vous sentir absolument libéré de ces peurs, de ces craintes, de ces angoisses si vous prenez le temps de la réflexion concernant un schéma répétitif. Vous libérez de ce schéma répétitif. Même si ça vous fait peur, réfléchir à la façon dont vous pouvez vous libérer de cela parce que là, on a vraiment quelque chose absolument, un épanouissement extraordinaire qui va pouvoir se dégager à la suite de ces remises en question. Et puis ici, nous avons l'union sacrée et karmique. Donc là, on est vraiment sur le fait d'être en phase avec soi-même et d'être en phase avec les autres, amical, familial ou amoureux. On a vraiment cette sensation de pouvoir comprendre ce qui nous empêche d'être en harmonie avec soi et d'être vraiment en pleine harmonie concernant ces relations. Donc, le fait de conscientiser quelque chose ici va permettre un renouveau amical, un renouveau peut-être aussi familial et un renouveau amoureux. Pour les couples, ça va renforcer les liens. Et puis pour les célibataires, ça va vous permettre ici d'envisager peut-être la rencontre amoureuse avec beaucoup moins d'appréhension, beaucoup moins d'angoisse. Le fait ici de retrouver confiance en soi pour avancer dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.